Salut à toutes, c'est Tolric. Alors, amarré au quai du port de la Lune à Bordeaux, ceci n'est pas un grand yacht privé. Non. C'est le seul, l'un des seuls paquebots de la seule véritable compagnie maritime de croisière française. Donc ce paquebot dit d'expédition, donc qui sont des paquebots relativement petits, bien que pouvant déjà être énormes en soi. Donc on va dire à taille humaine, du moins pour ce qui est du nombre de passagers à bord, puisque ceux-ci n'excèdent pas quelques centaines de passagers, au lieu de milliers de passagers sur d'autres types de paquebots. Voilà, donc paquebot d'expédition qui est là, donc dans cette compagnie, la compagnie du Ponant, s'est faite une spécialité dans le domaine de l'expédition, des croisières expéditions dans les régions, parmi les plus belles régions de la planète. Les régions polaires, pôle sud, pôle nord, autant que les régions équatoriales, telles que la remontée des grands fleuves comme l'Amazone. Voilà, donc navire d'expédition. Donc en ce sens, on peut dire, donc même type de navire que les deux futurs grands navires du projet Godesarc. Donc les Godesarc Maya Cetus et Godesarc Ambulo Cetus de la seconde phase du projet Godesarc. Donc ce paquebot qui déjà compte 4 sister ships et donc 4 navires identiques, et actuellement cette compagnie française est en train d'approcher les 10 navires, donc une flotte là qui va approcher les 10 navires puisqu'elle en fait construire. Voilà, elle fait construire donc de magnifiques paquebots d'expédition, dont l'un devra carrément être un brise-glace pour pouvoir accéder donc au pôle Nord. Voilà, donc première au monde, donc pour ce qui est de la réalisation d'un paquebot brise-glace. Donc on peut s'en féliciter que la France innove. Pour ce qui est de la cause écologique, c'est un autre sujet, puisque quelque part le brise-glace c'est une façon de forcer la nature. Donc la compagnie du Ponant et la compagnie du Ponant
Et donc, comme je disais, la seule véritable compagnie maritime française, armant des paquebots. Et donc la seule, l'une des rares compagnies aussi françaises à employer un grand nombre de Français. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de ces compagnies, hein, puisqu'il faut savoir que la France est l'un des plus grands pays maritimes au monde, parmi les plus grands, par son histoire, par les territoires d'outre-mer qu'elle possède aux quatre coins de la planète, ce qui fait qu'en fait elle est 20 fois plus grande qu'elle n'est elle-même par la métropole, hein. Voilà, puisqu'en fait elle fait au moins 11 millions de kilomètres carrés. Voilà, et aussi donc l'une des premières puissances maritimes, donc par la marine nationale, par l'armée, la marine militaire, quoique avec l'émergence des grands pays de la planète, ceci est en train de changer. Donc c'est pour ça que je parle de création des États-Unis d'Europe, hein, sans quoi nous allons devenir les minus de la planète. Bon, c'est un autre sujet. Donc l'une des premières puissances maritimes, bien sûr, par la marine marchande. Voilà. Notamment ces illustres compagnies de marine marchande, qui étaient les messageries maritimes, compagnie historique, et la transatlantique. Voilà. Qui se sont qui ont disparu ou qui sont devenus, qui se sont fusionnés en la CGM, Compagnie Générale Maritime, qui est l'une des plus grandes compagnies de cargo au monde. Voilà. Seulement, elle emploie davantage d'étrangers que de Français. Voilà, donc on voit le choix politique, économique et social, politique français, hein, là ça veut tout dire sur le pays, hein. C'est-à-dire ne pas employer, ne pas privilégier les propres ressortissants de sa nation. Voilà. Donc, bon, donc un paradoxe. Voilà. La France, l'une des premières puissances maritimes françaises, est le pays pourtant qui emploie le moins de marins français. Autrement dit, le dernier pays au monde où il est une bonne idée de vouloir devenir marin. Quel paradoxe. Voilà. Alors que la marine est un grand pays maritime, l'une des premières puissances maritimes, et quelles qu'en soient les marines, hein, dans son histoire, que ce soit la marine de pêche, de commerce, marine marchande, marine militaire, etc. Voilà. Donc, bon, et bien donc la compagnie du Ponant, comme je répète, hein, la seule compagnie, l'une des rares compagnies plutôt, on va dire, à employer un bon nombre de Français, au moins autant que d'étrangers. Voilà, donc la compagnie des îles du Ponant, voilà, enfin, qui s'appelait des îles du Ponant à l'époque où j'ai servi dans cette compagnie sur son premier paquebot, voilà, qui mesurait 100 mètres de long. Voilà, son deuxième navire, puisque son tout premier navire était le fameux
fameux 3-mâts s'appelant le Ponant. Voilà, fameux voilier 3-mâts de croisière, paquebot voilier. Puis est venu ensuite donc en 2000, enfin en 2098 je crois, mais moi j'ai embarqué à bord en 2000. Donc son premier paquebot à moteur, le Levant. Voilà. Alors déjà les dirigeants de la compagnie à l'époque parlaient que cette compagnie avait vocation à grandir. Dans les années 2000, hein, j'attendais à voir. Ça a mis du temps, mais finalement, ils n'ont pas parlé pour ne rien dire, puisqu'effectivement, elle est en plein développement. Voilà, au point de devenir l'une des plus importantes compagnies au monde dans le domaine de l'expédition. Voilà. De la croisière de luxe expédition. Voilà. Donc, tout de même, elle emploie, pour ce qui est du travail ingrat, elle emploie tout de même du travail à fond de cale. Elle emploie tout de même des Philippins et autres étrangers. Voilà. Mais elle a le mérite quand même de faire partie des armements français qui emploient le plus de Français, tout simplement. Tel que le groupe Bourbon, le numéro 1 mondial, de compagnie française, hein, armement français, numéro 1 mondial dans les navires liés à l'industrie pétrolière. Voilà. Voilà, dans le vaste monde des navires offshore, d'assistance donc à l'industrie pétrolière. Voilà. Donc, et bien là c'est le Soleal, qui a en commun, comme j'ai dit, d'être un navire en commun avec les deux futurs grands navires d'exploration ou d'expédition, hein, du projet Godessark, qui a en commun d'être un navire d'expédition. Voilà, un paquebot d'expédition. Voilà, à la différence que avec ses 142 mètres de long, il compte 38 mètres de moins que les futurs GA Maya Cetus et GA Anglo Cetus. Voilà. Et qui eux font 180 mètres de long. Il est aussi 3 fois moins large, hein, puisqu'il fait 18 mètres de large. 3 fois moins large que les futurs grands navires du projet Godessark. Voilà, et compte environ autour de 250 passagers. Voilà. Alors que les deux grands navires du projet Godessark en compteront dans les 500. Voilà, soit 2 fois plus de passagers. Voilà. Et aussi, les deux grands navires du projet Godessark seront de véritables voiliers. Voilà, ce qui n'est pas le cas du Soleal. Mais voilà. Mais le lien, eh bien, il s'agit bien de navires d'expédition, de paquebots d'expédition, qu'ils seront en acier, construits en acier, tout comme
le Soleal, et auront les coques grises, peintes en gris. Voilà, comme ici présent. Voilà. Voilà, donc je voulais faire ce petit comparatif. Et le moment était venu eh bien voilà, de montrer cette magnifique, enfin de comparer cette magnifique unité française, ce navire français, donc comparé avec les deux futurs grands navires du projet Godet-Sarc. A plus.